Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Question du jour, que dit le Coran du prophète Mohammed et que dit la Bible de l'apôtre Paul? Vous n'êtes pas sans savoir que le Coran ne nous dit pas, clairement et sans ambages, qui il est Mohammed le prophète de l'islam et il ne nous dit pas quelle est la mission de Mohammed. Est-il le prophète de l'islam? Est-il le prophète des Arabes? Est-il le prophète des nations? Est-il arabe ou israélite? A contrario, nous trouvons que l'exorde de l'épître de Paul aux Romains nous dit, clairement et sans ambages, que Paul est serviteur du Christ et qu'il est apôtre, par vocation, pour annoncer l'évangile de Dieu et pour prêcher, à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. De même, nous trouvons que l'épître de Paul aux Romains nous fournit d'autres renseignements très instructifs sur la personne de Paul. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul de ses origines dans le chapitre 11, verset 1 de son épître aux Romains, « Ne suis-je pas moi-même israélite, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin ?» Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, ce verset biblique nous dit clairement que l'apôtre Paul est un Israélite, qu'il est un descendant d'Abraham, et qu'il est issu de la tribu de Benjamin. Étrangement, le Coran ne nous fournit pas suffisamment de renseignements qui nous permettraient de le lire et de le comprendre textuellement, facilement et correctement. Dans cette logique, le Coran ne nous fournit pas des renseignements similaires au sujet du prophète Mohammed. 1. Le Coran ne nous dit pas que le prophète Mohammed est un arabe. 2. Le Coran ne nous dit pas que le prophète Mohammed est un descendant d'Ismaël. 3. Le Coran ne nous dit pas que le prophète Mohammed est issu de la tribu de Koresh. Contrairement au Coran, nous trouvons que la Bible nous dit clairement que l'apôtre Paul est un Israélite, qu'il est un descendant d'Abraham, et qu'il est issu de la tribu de Benjamin. Il va sans dire que le manque de tels renseignements dans le Coran nous empêche de lire et de comprendre le Coran correctement. Car, comme vous pouvez le constater, le Coran ne nous met pas au parfum. Le Coran ne nous situe pas, systématiquement, dans le contexte historique, géographique et événementiel pour que nous puissions comprendre de qui et de quoi parle-t-il vraiment dans tel ou tel verset. Dans ce décor, et à titre d'exemple, nous ne pouvons affirmer avec certitude, que le premier verset de la sourate 17 du voyage nocturne parle du prophète Mohammed tant que le nom du prophète Mohammed n'y est pas écrit noir sur blanc, de façon que tout le monde puisse comprendre de qui s'agit-il. À votre avis, le Coran ne devrait-il pas être facilement accessible à la lecture et à la compréhension de tout un chacun? Il va sans dire que dans une situation de blackout, nous ne pouvons affirmer, en toute logique, et en toute intégrité intellectuelle, que le premier verset de la sourate 17 du voyage nocturne nous parle de Mohammed, le prophète de l'islam. Sur ce, je vous laisse le soin de relire la sourate 17 du voyage nocturne et de lire l'épître de Paul aux Romains et faire vos comparaisons. Peut-être que, de votre lecture et de vos réflexions jaillisse de la lumière. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. À la prochaine, les amis.